Pendant toute la semaine, c'est Vincent du 512 à Longjuil-les-Metz qui cuisine pour nous. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine, autour en tout cas de mangue fruit de la passion. C'est ça. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de très frais. Oui, l'idée c'est de revisiter ce que tout le monde connaît, c'est le trou lorrain, mais de le revisiter d'une façon un peu plus moderne, un peu plus fraîche. Donc on l'a appelé ici la pause givrée. Pause givrée, et on va faire un granité, un fruit et une émulsion, toujours au siphon. Donc l'idée en tout cas c'est de calmer un petit peu le jeu entre deux recettes un peu copieuses et de pouvoir passer à la suite. C'est ça, tout à fait. Donc là on va commencer dans un premier temps avec le granité au champagne. D'accord, donc là tu as quoi en donc là en proportion j'ai 375 g de champagne. D'accord. 90 g de sucre. Oui. Et juste un jus de citron vert. D'accord. Donc voilà, donc là tu le... juste de faire dissoudre. D'accord. Juste de faire dissoudre ouais, le donc sucre. petite montée en température. Voilà, c'est ça, mais sans non plus chercher l'ébullition. Pour le champagne, tu me conseilles quoi? Alors il n'y a pas forcément de grande importance parce que on perd toute l'idée du champagne. Oui, donc faut pas prendre un là, on a grand utilisé champagne. Un champagne de la maison Mailly. D'accord, ok. Avec qui on travaille nous. Oui. Mais après, il n'y a pas une importance vraiment parce que vu qu'on fait, on fait cuire le champagne, toutes les bulles, tout ça, ça perd un peu de sa splendeur. Oui, donc dans ton assiette, finalement, on aura les petits fruits et le granité, quoi. Le granité et après par-dessus l'émulsion encore. Ouais, donc on est vraiment sur en plus l'esprit avec les fruits pré-dessert, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, donc le fruit de la passion. Fruit de la passion. Ça, tu vas l'adapter avec les fruits de saison, j'imagine? Oui, oui. Voilà, dès qu'on va venir au beau jour au niveau de l'été, tout ça, on va pouvoir travailler de la fraise, de la framboise. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir utiliser des champagnes rosés. Champagnes rosés avec qui vont bien marcher. Bon, voilà, là, je taille très finement le chiso pour venir assaisonner la petite brunoise. Là, en termes de goût, le chiso, on est sur... C'est une note fraîche, en même temps un peu épicée, un peu relevée. C'est assez original, vous allez voir, à la dégustation. Donc, voilà. Donc là, tu mélanges. Uniquement mélanger comme tel. Oui, puis ce qui est bien, c'est que ton fruit de la passion, ça fait du lien. Voilà. Dernier point, c'est l'émulsion. Ouais. Donc là, j'ai prélevé une petite partie du liquide de la recette de l'émulsion pour faire fondre uniquement la gélatine. Donc ici, on a 375 g de champagne. Donc je divise la bouteille de champagne en deux, moitié dans le granité, moitié dans l'émulsion. 100 g de jus de yuzu et 150 g de sucre. D'accord. Donc là, voilà. tu as fait chauffer vraiment pour faire fondre c'est ça, juste pour feuille. faire fondre la feuille de gélatine. Hop, tu mélanges. Une fois qu'elle est fondue, bien tout dissoudre. Parfait. Et ensuite, on va prendre donc la préparation. Le sucre. Ah, il y a le sucre qui est encore au fond. Et qui va finir de se dissoudre avec le reste du mélange chaud. Oui, mixeur. C'est ce que j'allais dire. À mon avis, avec la puissance du blender, ça devrait se dissoudre. Le mélange chaud avec la feuille de gélatine. Et le dernier point, les feuilles de chiso. D'accord. Ah ouais, donc t'en mets pas mal. 2. On va mettre 5 feuilles. Et ça, tu me conseilles de le préparer donc d'avance forcément D'avance, oui, c'est mieux toujours. Hein. Tout ce qui est émulsion, tout ça, il faut toujours que ça repose un petit peu. Et donc là, il ne reste plus qu'à mixer. D'accord, donc on mixe et après, on n'a plus qu'à dresser. Après, on met en siphon, voilà, et puis on n'a plus qu'à dresser. Voilà. Et après, on goûte. Le plus important. En fait, c'est bon parce qu'on est vraiment sur la fraîcheur,
Le côté, ça explose en bouche. ouais, Ouais, c'est trop bon. Et alors moi, je suis pas une grande fan, effectivement, du trou lorrain, normand, etc. Ouais. Et là, je trouve que c'est plus subtil, c'est plus fin. Voilà, c'est vraiment plein de finesse et c'est très joli. Puis ça rafraîchit, ça permet de passer à autre chose tout de suite. Exactement. C'est ça qui est important, c'est ça qui est recherché. Non, c'est top. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, on va faire un plat, on va faire la volaille. D'accord. Volaille, j'ai revisité la bouche à la reine, donc complètement différent, vous allez voir.